Dans la quête incessante de la réussite et de la prospérité, beaucoup d'entre nous se laissent guider par des principes matériels et mondains. Pourtant, dans l'islam, la véritable richesse ne réside pas seulement dans ce que l'on possède, mais dans la pureté de notre cœur, dans notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans la manière dont nous organisons nos vies. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant, mais souvent négligé, de notre quotidien, l'emplacement de notre lit. Un choix simple et pourtant d'une grande importance spirituelle. Pourquoi la manière dont nous plaçons notre lit peut-elle affecter notre prospérité et notre fortune, tant matérielle que spirituelle? L'islam a-t-il des enseignements à ce sujet? Laissez-moi vous emmener dans cette réflexion, car parfois il ne s'agit pas simplement de ce que nous faisons, mais de la manière dont nous agissons en accord avec les lois divines. 1. L'importance de l'ordre et de l'équilibre dans la vie. Parfois, la quête de l'argent, de la richesse et de la fortune nous entraîne dans un tourbillon effréné, où chaque décision semble être dictée par un besoin constant d'accumuler, d'obtenir toujours plus. Mais en réalité, l'islam nous offre une vision totalement différente. Le véritable chemin vers la prospérité ne réside pas dans l'amoncellement des biens matériels, mais dans la création d'une paix intérieure. Et cette paix, c'est elle qui attire la véritable bénédiction, baraka dans nos vies. Imaginez un instant que vous êtes debout dans une pièce, entouré de tout ce que vous avez accumulé jusqu'à aujourd'hui. Chaque objet, chaque meuble, chaque décoration, chaque petit détail a son propre espace. Mais lorsque vous jetez un regard sur cette pièce, ressentez-vous la tranquillité et l'harmonie dans cet environnement? Ou est-ce que le chaos, même silencieux, s'invite dans votre esprit? Cette sensation de calme ou de perturbation dépend de quelque chose de plus grand que nous. Elle dépend de l'ordre que nous créons autour de nous, de l'harmonie que nous instaurons dans notre quotidien. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith: certes, Allah est beau et il aime la beauté, dit Sahih Muslim. Cette phrase ne parle pas seulement de l'apparence physique ou de l'esthétique extérieure, mais d'un principe beaucoup plus profond: l'ordre et beauté. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa perfection, aime l'harmonie et la beauté dans tout ce qui nous entoure. Et l'islam nous enseigne que l'ordre dans notre vie, que ce soit dans nos actions, nos pensées, ou même la disposition de notre mobilier, est une manière de nous aligner avec la beauté divine, et donc de vivre dans une paix intérieure qui attire la bénédiction d'Allah. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans la manière dont nous organisons notre espace. Si vous vous arrêtez un instant pour réfléchir, vous réaliserez que l'endroit où vous vivez peut être un miroir de ce qui se passe dans votre cœur. Lorsque tout est en désordre, que les objets sont mal placés, que les coins de votre chambre sont négligés, comment votre esprit peut-il espérer être serein? La clarté de l'esprit est directement liée à la clarté de l'environnement dans lequel nous vivons. Et dans l'islam, cela n'est pas un hasard. Nous devons nous rappeler que la vie ici-bas est une préparation pour l'au-delà. Notre objectif est de plaire à Allah et de rechercher sa satisfaction à travers chacune de nos actions, aussi simples qu'elles puissent paraître. Et dans cette recherche, l'harmonie de notre environnement a une place de choix. Un environnement ordonné n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Chaque petit geste pour arranger nos affaires, chaque soin apporté à la propreté et à l'ordre est une manière de témoigner de notre soumission à Allah, de créer un espace dans lequel sa présence peut se manifester pleinement. Pensez à ceci. Si vous cherchez la paix dans votre cœur, est-ce que votre environnement ne devrait pas être le reflet de ce désir? Si vous désirez voir la baraka, bénédiction, s'installer dans votre vie, que devez-vous faire pour que cet environnement soit propice à sa présence? Comment la disposition de votre chambre, de votre salon, de votre bureau peut-elle manifester l'équilibre et la tranquillité que vous cherchez à atteindre dans vos pensées et dans votre cœur? L'islam ne nous enseigne pas seulement à travailler dur, mais à vivre de manière à être en harmonie avec les lois divines, à créer un espace qui permet à cette énergie divine de circuler librement dans notre vie. L'ordre extérieur peut être le reflet de l'ordre intérieur, et c'est ainsi que nous pouvons faire venir dans notre vie la véritable prospérité que nous cherchons. 2. Le lit, un symbole de notre relation avec le monde. Si l'on y réfléchit bien, le lit est l'un des éléments les plus simples, mais aussi les plus essentiels de notre vie quotidienne. Pour beaucoup, il représente juste un endroit où se reposer, un lieu de sommeil.
Mais dans une perspective spirituelle, en particulier selon l'islam, le lit est bien plus que cela. Il est un symbole profond de notre relation avec le monde qui nous entoure, de l'équilibre que nous cherchons à instaurer en nous-mêmes et de l'énergie que nous permettons de circuler dans nos vies. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne qu'il n'y a pas d'actes insignifiants, même ceux qui peuvent paraître banals. Chaque objet, chaque espace, chaque geste a une signification, une intention. Il n'y a rien de fortuit. Même dans le simple fait de s'endormir, l'islam nous invite à réfléchir à l'intention avec laquelle nous nous reposons, à l'énergie que nous nourrissons au moment du coucher. Dans la tradition islamique, le sommeil n'est pas simplement un acte physique de récupération, mais aussi un acte spirituel de repos et de régénération. Le lit devient donc un lieu sacré, un endroit où notre corps et notre âme se retrouvent pour se ressourcer. C'est ici que nous devons nous reconnecter à Allah, prendre un moment de paix et de gratitude pour tout ce que nous avons. Mais quand cet espace de repos est mal placé, quand il est chaotique, désordonné ou simplement inadapté, il envoie un message bien plus profond. Si votre lit est orienté d'une manière qui perturbe l'harmonie de votre environnement, comment cela peut-il ne pas affecter votre propre équilibre intérieur? Le désordre externe dans notre chambre se reflète souvent dans le déséquilibre interne. Si notre espace est en désordre, si notre lit est placé d'une manière qui gêne notre circulation énergétique, cela peut être un signe que nous avons également du mal à trouver l'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Le monde extérieur et le monde intérieur sont interconnectés. Chaque perturbation dans l'un influence l'autre. Pensez-y, le lit n'est pas juste un meuble. Il représente ce moment sacré où l'on se remet entre les mains d'Allah pour un repos réparateur. Mais comment pouvons-nous nous attendre à ce que ce repos soit réparateur si l'espace dans lequel nous dormons est perturbé, si nous ne le respectons pas comme il se doit? Comment espérer que notre esprit trouve la sérénité, que notre âme se calme, si la pièce dans laquelle nous nous retirons chaque nuit ne nous invite pas à l'équilibre et à la tranquillité? Une question qui se pose alors est la suivante. Est-ce que la disposition de votre lit reflète l'équilibre que vous désirez dans votre vie? Si vous vous trouvez dans un environnement qui vous perturbe, qui vous empêche de vous reposer correctement, n'est-ce pas le reflet de quelque chose de plus profond en vous-même? La manière dont nous traitons notre environnement est un miroir de la manière dont nous traitons notre esprit. Le prophète, paix soit sur lui, a dit dans un hadith: celui qui a de la santé et de la sécurité, ainsi que de la nourriture pour chaque jour, c'est comme s'il avait acquis le monde entier. Sahih al-Bukhari. Cela nous rappelle que la santé, la sécurité et le repos sont des bénédictions immenses. Et ces bénédictions commencent comme par un acte aussi simple que le placement de notre lit dans un espace qui favorise la tranquillité. Quand nous nous assurons que notre environnement est bien organisé et propice à notre repos, nous créons un espace pour la baraka dans nos vies. Le lien entre l'ordre spirituel et l'ordre physique est une réalité que l'islam nous invite à comprendre. En plaçant notre lit dans un endroit qui respecte les principes d'équilibre et de paix, nous ouvrons la voie à la paix intérieure. Nous permettons à notre esprit de se reposer, de se régénérer et d'attirer les bénédictions d'Allah sur tous les aspects de notre vie. Dans cette partie, l'accent est mis sur le rôle du lit comme symbole de l'équilibre intérieur et extérieur. Le style est plus introspectif, incitant le spectateur à réfléchir profondément à la manière dont son environnement immédiat influence son bien-être spirituel et matériel. Le ton est plus direct et personnel, engageant le spectateur à se poser des questions sur l'impact de son environnement sur sa vie. 3. Le danger de placer son lit face à la porte. Imaginez un instant, vous êtes allongé dans votre lit, prêt à plonger dans un sommeil réparateur. Mais, au lieu de la tranquillité, une sensation d'agitation s'empare de vous. Pourquoi? Parce que même dans le silence de la nuit, vous ressentez une énergie en mouvement. La porte de votre chambre est juste en face de votre lit, et cette orientation crée un flot constant d'énergie perturbante qui dérange la paix que vous devriez ressentir. Dans la tradition islamique, il est fortement déconseillé de placer son lit directement face à la porte. Pourquoi? Parce que la porte n'est pas seulement un passage physique entre les pièces, elle est aussi un symbole profond. Elle représente la voie par laquelle l'énergie entre et sort de votre espace, comme une porte spirituelle qui ouvre ou ferme des flux invisibles d'influence. Lorsqu'un lit est orienté vers cette entrée,
Il est souvent perçu comme un signe d'un déséquilibre, d'une énergie perturbée qui traverse la chambre, perturbant l'esprit et le cœur de celui qui y dort. Prenons un moment pour réfléchir à la symbolique de la porte. Elle n'est pas juste une entrée ou une sortie. Dans l'islam, elle représente la porte d'entrée vers des bénédictions ou des perturbations. Si cette porte est en ligne directe avec votre lit, cela peut être interprété comme une ouverture constante pour les pensées chaotiques, les distractions et les perturbations spirituelles. C'est comme si l'on plaçait sa tête dans une zone de passage où des influences extérieures viennent briser la tranquillité. Et lorsque ces influences sont négatives, il est évident que votre sommeil et par conséquent votre bien-être mental seront affectés. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a mis en garde contre ce genre de déséquilibre. Un hadith du Sunan Abu Daoud nous dit « Ne dormez pas dans une position où vous avez l'impression que vous êtes un cadavre, et ne dormez pas la tête contre la porte, car cela peut amener des perturbations dans votre vie. » Cette parole du prophète, paix soit sur lui, soulève une question cruciale. Pourquoi cette position est-elle comparée à celle d'un cadavre? Parce que le cadavre, dans son immobilité et son absence de mouvement, symbolise le manque de vie. Quand nous plaçons notre lit de cette manière, nous permettons à des influences extérieures d'entrer constamment dans notre espace de repos, comme si nous étions exposés à des énergies qui nous enlèvent de notre vitalité. Il y a aussi l'aspect psychologique à considérer. Lorsque nous dormons dans une position face à une porte, notre subconscient est en état d'alerte constant. Nous ne sommes pas totalement détendus. Chaque mouvement de la porte, chaque bruit qui en provient, chaque passage devant la porte nous perturbe. Ce stress constant nuit à la qualité de notre sommeil, car notre esprit reste en mode de défense, toujours prêt à réagir à ce qui pourrait arriver. Cela crée un état de tension interne qui nous empêche de nous ressourcer complètement. Et à long terme, cela peut affecter non seulement notre bien-être mental, mais aussi notre succès matériel et spirituel. Pensez à cela. Si chaque nuit, vous êtes perturbé par des pensées anxieuses, des soucis ou même des cauchemars, cela n'est-il pas le signe d'une perturbation plus profonde dans votre vie? En islam, chaque aspect de notre existence, même la manière dont nous dormons, est lié à notre relation avec Allah et à notre paix intérieure. Si nous créons un environnement qui favorise le calme et la sérénité, cela devient une manière de nous ouvrir aux bénédictions divines. Mais si nous vivons dans un espace où l'énergie est constamment perturbée, comment pouvons-nous espérer que la baraka s'invite dans notre vie? Un autre aspect de la disposition de la chambre doit également être pris en compte, les pensées négatives. La porte symbolise l'entrée de nouvelles énergies, bonnes ou mauvaises. Lorsque nous plaçons notre lit face à elle, nous pouvons subconsciemment nous exposer à des énergies indésirables, comme des pensées négatives, des inquiétudes incessantes ou des conflits non résolus. Et ces pensées peuvent envahir nos rêves, nos réflexions et notre état d'esprit au réveil. Mais voici la bonne nouvelle. Changer l'orientation de votre lit peut être un acte simple mais puissant pour retrouver la paix intérieure. Il suffit parfois d'un petit ajustement pour créer un espace plus serein, plus équilibré. Peut-être qu'en tournant votre lit à un autre angle, en éloignant la tête de la porte, vous invitez à votre repos une énergie positive, un souffle de tranquillité. Et cela peut transformer non seulement votre sommeil, mais aussi la manière dont vous abordez chaque journée. Alors, comment pourriez-vous réajuster l'agencement de votre chambre pour encourager la sérénité et le succès? Un petit changement dans la disposition de votre lit pourrait avoir un impact profond sur la qualité de votre vie, spirituellement et matériellement. N'oublions pas que chaque petite action que nous entreprenons dans notre environnement peut ouvrir des portes de bénédiction ou de perturbation. Et si nous choisissons de réorganiser notre espace de manière consciente, cela peut changer la direction de notre vie dans un sens plus harmonieux et prospère. Le rôle de la prière dans la prospérité. Quand nous évoquons le salat, la prière, on parle bien plus que d'un simple acte de dévotion. La prière n'est pas seulement un geste rituel ou un moment où l'on se tourne vers Allah. C'est une connexion profonde, une ouverture directe du cœur et de l'âme vers celui qui nous a créés. Et cette connexion, loin d'être isolée dans un coin de notre existence, influence tous les aspects de notre vie, y compris notre prospérité matérielle et spirituelle. Prenons un instant pour réfléchir à un aspect que nous négligeons souvent, la manière dont la prière s'intègre dans notre quotidien. Dans l'islam, chaque acte de prière est une clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles,
permettant à la baraka, bénédiction, d'entrer dans nos vies. La prière n'est pas une tâche, mais un cadeau divin, une manière pour nous de purifier nos âmes, de nous détacher des distractions mondaines et de nous recentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah. En priant correctement et régulièrement, chaque mouvement devient une purification. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que la prière est un moyen d'attirer les bénédictions d'Allah, mais aussi un moyen de nous rééquilibrer. C'est dans cet équilibre spirituel que réside la véritable prospérité. L'âme est ainsi apaisée, les pensées alignées et nos actions deviennent plus fluides et bénies. Mais comment cela se relie-t-il à l'endroit où nous dormons, à la disposition de notre lit? Si la prière est un vecteur de bénédiction, n'est-il pas logique que l'espace autour de nous reflète aussi cette pureté? Quand nous organisons notre environnement en accord avec les principes de l'islam, y compris le placement de notre lit, nous créons un espace propice à la prière, et donc à la prospérité spirituelle et matérielle. Le Coran nous dit dans le verset « Et quiconque craint Allah, il lui offrira une issue et lui fournira des moyens qu'il n'avait pas imaginés. » At-Talaq 65, 2-3. Ce verset met en lumière un principe fondamental. La crainte d'Allah, la soumission volontaire à sa volonté, nous guide vers des chemins de prospérité qui, dans bien des cas, nous échappent au début. Cette crainte n'est pas celle d'un Dieu vengeur, mais plutôt celle d'un Créateur infiniment miséricordieux qui nous promet des moyens de subsistance et des solutions là où nous ne les attendions pas. Ainsi, la prière, loin de se limiter à un simple moment de recueillement, devient un moteur de changement. En priant sincèrement, nous ouvrons les portes de la prospérité. Mais cette prospérité ne se limite pas à des biens matériels. Elle englobe une prospérité spirituelle, une paix intérieure que l'argent ou le statut social ne peuvent acheter. C'est cette paix intérieure qui attire à son tour la baraka dans nos vies, y compris dans la gestion de nos finances, dans la croissance de nos projets, dans nos relations humaines. Un autre aspect fondamental est celui du lien intime entre la prière et l'environnement. En islam, chaque acte est lié à un contexte spirituel, et même notre espace de vie doit favoriser cette connexion divine. Ainsi, un espace organisé, purifié, aligné avec les principes islamiques, devient une terre fertile pour les bénédictions. Le lieu où nous dormons, où nous nous reposons, devient un lieu de régénération spirituelle. Si nous veillons à ce qu'il soit harmonieux et propice à la prière, notre âme y trouve un espace de sérénité qui nourrit la baraka dans tous les domaines de notre existence. Mais au-delà des rituels, la prière est un acte de discernement. Elle nous rappelle chaque jour que nous sommes sous la guidance d'Allah et qu'il existe un plan divin pour chacun d'entre nous, souvent bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Dans la prière, nous demandons guidance, sagesse et prospérité, mais souvent, Allah nous guide de manière subtile par des événements, des rencontres ou même des inspirations internes. C'est à travers cette ouverture spirituelle que la véritable prospérité se manifeste. La question qui se pose alors est la suivante. Comment votre vie est-elle influencée par votre pratique de la prière? Est-ce qu'elle vous apporte cette sérénité qui peut changer le cours de votre journée? Est-ce qu'elle devient un espace où vous cherchez non seulement la guidance d'Allah, mais aussi un terrain fertile pour la prospérité dans tous les domaines de votre vie? 5. L'impact spirituel et matériel de notre environnement. Souvent, on nous dit que notre environnement reflète l'état de notre cœur, que ce que nous voyons autour de nous est un miroir de ce que nous ressentons à l'intérieur. Il est facile de négliger cette idée, surtout dans un monde où le rythme de la vie moderne peut nous pousser à ignorer les signes subtils du déséquilibre. Mais il y a une vérité profonde dans cette observation. Notre environnement est un reflet direct de notre état intérieur. Si nous vivons dans un espace en désordre, si nos objets sont mal placés ou en conflit les uns avec les autres, cela peut être le signe d'un déséquilibre intérieur, d'une âme en quête de paix, mais empêchée par des distractions ex-dance l'islam. L'organisation de notre environnement n'est pas simplement une question de propreté ou d'ordre matériel. C'est un acte de dévotie terne. Chaque action, aussi simple qu'elle paraisse, peut devenir un moyen d'honorer Allah et de purifier notre âme. Prenons par exemple le placement de notre lit. Il ne s'agit pas simplement de trouver un endroit pour dormir, mais de choisir un espace qui respecte l'équilibre naturel de l'énergie. Dans la tradition islamique, nous sommes invités à éviter les déséquilibres dans nos espaces, car un endroit mal organisé,
où la circulation de l'énergie est bloquée, peut perturber notre tranquillité intérieure et par extension, notre connexion avec Allah. Un verset du Coran nous rappelle l'importance de la pureté de l'âme, un principe fondamental qui dépasse la simple question de l'apparence extérieure. Ceux qui croient, font de bonnes œuvres et accomplissent les prières, auront pour récompense la meilleure demeure. Al-Kahf 18, 107. Ce verset, tout en parlant de la récompense divine, souligne aussi un principe fondamental. La purification intérieure est la clé pour atteindre la paix et la prospérité. Nous devons non seulement purifier nos cœurs, mais aussi les espaces dans lesquels nous évoluons, car la pureté de notre environnement influe directement sur la pureté de notre âme. Lorsque nous vivons dans un endroit qui reflète l'ordre et l'harmonie, nous créons un environnement qui nous permet de nous recentrer sur ce qui est important, notre lien avec Allah et notre quête de prospérité spirituelle. Cela touche également le monde matériel. L'islam ne considère pas la prospérité comme un simple signe de richesse matérielle. Elle va au-delà de cela. Une vie prospère est une vie qui allie bien-être spirituel et matériel, où l'harmonie dans l'environnement contribue à l'élévation de l'âme et au développement d'une vie épanouie dans tous ses aspects. Imaginez un instant, un espace bien ordonné, libre de distractions inutiles, un environnement où chaque objet, chaque meuble a sa place et contribue à une atmosphère de paix et de sérénité. Dans un tel espace, vos pensées deviennent plus claires, vos prières plus sincères et votre lien avec Allah plus fort. Vous êtes plus à même de ressentir les bénédictions divines, car votre environnement vous soutient dans votre cheminement spirituel. C'est en créant l'harmonie autour de vous que vous ouvrez la voie à la baraka dans votre vie. L'islam nous enseigne également que chaque acte dans notre vie quotidienne, aussi simple soit-il, peut devenir un acte de dévotion. Le soin que nous apportons à notre espace de vie, à la façon dont nous organisons notre monde extérieur, est un moyen de respecter et de honorer Allah. Le désordre extérieur peut être un signe de confusion intérieure, mais l'ordre extérieur reflète un esprit clair, une âme qui cherche à être en harmonie avec les lois divines. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans un environnement parfait ou sans imperfection. L'islam reconnaît que la perfection n'appartient qu'à Allah. Ce qui est important, c'est l'intention derrière nos actions. Le fait de prendre soin de notre espace, de faire en sorte qu'il soit propice à la prière, à la contemplation et à la paix, est une manière de purifier notre cœur et de favoriser une prospérité spirituelle. Cela crée un terrain fertile où la baraka peut s'épanouir, et c'est ainsi que nous nous rapprochons d'Allah et de la véritable prospérité. Avez-vous déjà pris le temps de regarder votre environnement comme un miroir de votre intérieur? Est-ce que cet espace que vous habitez chaque jour reflète l'ordre et la paix que vous recherchez dans votre vie? Si l'environnement autour de vous semble en désordre, peut-être que votre âme, elle aussi, a besoin d'un peu de réorganisation, un peu plus de soin et d'attention. Dans cet espace purifié, la baraka divine peut alors s'installer, apportant avec elle non seulement la paix intérieure, mais aussi la prospérité matérielle, la clarté d'esprit et la tranquillité du cœur. En agissant ainsi, en cherchant à créer un environnement qui favorise cette connexion profonde avec Allah, vous ouvrez la porte à une prospérité véritable, celle qui ne se limite pas à l'accumulation de biens, mais qui inclut la paix, l'harmonie et l'équilibre.